dit qu'il était nul, ce cerf-volant. Je te signale que c'était ton idée de coller des plumes dessus. Résultat, il est beaucoup trop lourd. On va utiliser du papier à la place. Ah, mais je veux un cerf-volant stylé, moi. Pas un tas de papier tout baveux. Le plus important, c'est qu'il vole. Non, c'est qu'il soit classe. T'as bien vu que ça marchait pas. Mais c'est pas ce qu'il y avait. Rien à faire. Ils sont incapables de se mettre d'accord. Ouais, c'était pas une bonne idée de les mettre dans la même équipe. Au moins, on aura essayé. Vous changerez de place avec eux pour la prochaine activité, d'accord? Oh non, j'ai pas du tout envie d'être avec Brian, moi. Ni moi avec Greta. Il pourrait faire un effort pour s'entendre. Peut-être qu'on peut leur donner un coup de main. Une cérémonie de l'amitié? Mais on est déjà amis, Brian et moi. Ouais, c'est juste que Greta est hyper têtue des fois. Pas plus que toi, je te signale. Faites confiance à la magie de mes ancêtres. La hache de guerre sera enterrée à jamais entre vous deux. J'ai réuni tous les ingrédients, grand Manitou. Ok, hein, mais faites vite alors. J'ai pas que ça à faire. T'es sûr que tu vas y croire? T'inquiète. Après ça, ils seront persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Que la cérémonie commence! Par l'eau, la terre et les feuilles. Que la magie Sioux vous unisse dans votre différence. Félicitations! Maintenant, vous êtes en parfaite harmonie. Désolé, je sens rien. Bon, bah, c'est pas que je m'ennuie, mais salut. Hein? Oh! Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas marrant, Lisa! Détache-nous, s'il te plaît! Pas de panique! C'est fait exprès! C'est pour renforcer les liens de l'amitié. Quoi? Y a un problème? Non. Oh, mais je suis bête! J'ai oublié de préparer la potion qui fait disparaître le lien. Profitez de l'occasion pour apprendre à vous connaître. Moi, je prépare la potion, qui est très longue à faire. Bon après-midi! J'y crois pas! Ça a marché! Ouais, c'est génial! T'as des pouvoirs magiques! Non, c'est pas génial! Je sais pas du tout comment les séparer. Cérémonie de l'amitié, mon œil, oui! J'espère que Lisa prendra pas trop de temps. En attendant, on fait quoi? Toi, ce que tu veux. Tant que tu restes de ton côté. Pas de fille à moins de 3 mètres de mon lit. Ben, vu l'odeur, ça risque pas d'arriver. Ah, j'en peux plus! Je vais faire du skate, moi! Au cas où t'aurais oublié, on est attachés. Par l'eau, la terre et des feuilles, que le lien de Brian et Greta disparaisse. Ça marche? Non. C'est bon, c'est prêt. Encore un peu de patience. Plus de jeux vidéo, plus de skate! Cette journée est complètement gâchée. Tu crois que c'est marrant pour moi? Tu m'as pas demandé une seule fois ce que je voulais faire. Désolé. On pourrait essayer de s'entendre, tu crois pas? Et qu'est-ce que tu proposes? On fait un truc qui nous plaît chacun son tour et l'autre fait de son mieux pour participer. Ok. Youhou! Yes!
Oh non! J'ai essayé au moins 50 formules différentes. Il n'y a rien qui marche. Je veux retrouver ma liberté. Moi aussi. En plus, je commence à sentir comme lui. J'ai un truc à vous dire. Je vous promets que j'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire. Mais comment on va dormir? Je mets pas les pieds dans la cabane des filles. C'est rien, ça. Comment on va faire quand je vais prendre ma douche? Oula. Concentre-toi, Elisa, fais ta magie. Oh là là, faut pas en faire tout un plat. Moi, je suis sûre que vous allez finir par bien vous entendre. Ouais, et après, on sait comment ça se termine. Bisous et mariage. Qu'est-ce que vous faites? Vous jouez à cache-cache? Oh non! Brian et Greta! C'est trop mignon! Comme quoi on peut être différent et très bien s'entendre. Hein, les amoureux? Oh là là, c'était divin. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Dites-le-moi encore. La reine de la mousse au chocolat. C'est un cauchemar. J'espère que t'as une idée. Mais non! C'est en calcul que je suis forte, pas en magie. Mais ouais, qui s'y connaît le mieux en magie dans la forêt? Le Flapacha? Mais comment on va le trouver? La reine de la mousse au chocolat. Oh, encore une fois. La reine de la mousse au chocolat. Je sais pas, mais je préfère passer ma vie à le chercher plutôt que de finir comme ça. Oh les amoureux! C'est notre faute tout ça. Ouais, on n'aurait pas dû se mêler de leurs affaires. Les araignées du Flapacha peuvent produire un fil invisible. Ils s'en servent pour redresser les arbres après une grosse tempête. Et il y a marqué comment on peut défaire le fil? Il disparaît tout seul quand on n'a plus besoin de lui. Vous savez quoi? Brian et Greta sont allés se promener ensemble dans la forêt. C'est tellement romantique! J'ai un mauvais pressentiment. Flapacha! On a besoin de vous! Flapacha! On devrait faire demi-tour. On commence à être loin du camp. Pas tant qu'on sera attaché. On peut pas aller plus loin. Demi-tour. Oh non! J'avais dit que c'était pas une bonne idée de venir ici. Brian! Greta! Au secours! Ah! Manquait plus que ça. Essayez de sauter sur les rochers! C'est trop loin! Je te rappelle qu'on peut pas voler! Brian, t'es génial! Je sais comment on va faire pour sortir de là. On va faire un cerf-volant. Avec quoi? Avec toi. Tu penses que tu vas y arriver? T'inquiète, à deux on va s'en sortir. Tu pilotes, je fais les cascades. Brian, ça va? Youhou! C'était génial! Greta, t'es où? C'est bon, Brian. Je suis là. Et en plus, on est libre! Mais oui, bien sûr. C'est parce que vous avez réussi à vous entendre que le fil a disparu. Ha ha! Oh,
Ça, c'était la coordination. Oui, mais je ferai pas ça tous les jours. Promis, pour moi, les cérémonies indiennes, c'est fini. Et en faisant cette chasse au trésor attachée, vous développerez votre esprit d'équipe. C'est Brian et Greta qui m'ont soufflé cette idée extra. Alors, à vos cartes, prêts, partez! En fait, je crois qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. On avait bien dit qu'ils finiraient par s'entendre. Dites-le encore. Vous êtes la reine de la mousse au chocolat, Odile. Oh, Hippolyte! Encore une fois? Bravo les loulous! Grâce à vous, on va faire un herbier fantastique. Bah, alors les filles, où sont vos plantes? Pas question de toucher à des trucs verdâtres plein de feuilles. C'est clair, aucun intérêt. Si encore c'était des roses, mais là y a même pas de fleurs au bout. Toutes les plantes sont intéressantes, du point de vue microclimatique, bien sûr. Laisse tomber, Greta. T'arriveras jamais à les convaincre. De toute façon, la forêt, c'est pour les aventuriers et les vrais mecs, pas pour les filles. Ah bah merci, Brian. C'est sympa pour nous. Il y en a marre de ces activités dégoûtantes. On s'abîme les ongles à ramasser des vilaines plantes pleines de bestioles répugnantes et on déforme nos adorables petits pieds avec leurs randonnées interminables. Ouais, si c'était nous qui faisions le programme, on ferait des activités bien plus raffinées. Danse classique, maquillage, haute couture, bronzage, atelier potin. Et quoi de mieux pour les potins que la lecture du nouveau Starmito? Allez, viens ma chérie, on va se trouver un coin pour bouquiner. Ici, on sera tranquille. C'est quoi ce truc? Trop belle! On dirait la couronne que portait Tina Bennett à la dernière cérémonie des Oscars. Vous faites quoi, les filles? Un défilé pour les coccinelles? Bon, allez, je vais être sympa. Je veux bien vous apprendre un truc cool pour changer. Cours d'autodéfense forestier. Démonstration. C'est impressionnant, non? Ouais, tu devrais faire la majorette. Ça t'irait mieux. Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bravo, Brian. Pour un aventurier, t'assures carrément. Eh mais c'est pas moi! C'est Jeanne-Marie qui m'a demandé de le faire et je peux pas m'en empêcher! Oh bon, ça va, Brian. Arrête de faire le malin. Aïe! Tu peux lui dire de recommencer, s'il te plaît? Ok, Brian, fais la majorette. Ça vient de la couronne. Cool. Brian, stop. Merci les filles. Encore un peu. Stop. Encore un petit coup. Stop. Une dernière fois. Stop. Ouais, on a une couronne magique. Eh, vous emballez pas trop vite. Elle est sûrement au Flapacha. Où vous l'avez trouvée? Là-dessus. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est à lui? Je suis sûre que ça gênera personne si on la rapporte au camp. Ça, c'est hors de question. Les enfants, c'est l'heure de rentrer. T'as raison, Lisa. On va la remettre à sa place. Ça vaut mieux pour tout le monde. Eh ben, c'est le truc le plus sensé que vous ayez jamais dit. Bravo, les filles. Je vois vraiment pas pourquoi le Flapacha se mettrait en colère. Une couronne magique? C'est l'occasion rêvée pour transformer ce camp en un vrai paradis. Mais on est d'accord, hein? On n'en profite pas. Bon, par où on commence? Alors toi, tu es une Protaneka ou bien une Ptolomède? Ça doit pas être facile quand même pour Greta. T'as vu sa coiffure? Une vraie choucroute. Elle doit hyper mal le vivre. Heureusement qu'on est là. Dis Greta, tu sens pas comme un besoin urgent de relooking là? Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas m'empêcher d'aller me pomponner. Essaye un peu d'arrêter ce boulet de canon, Malik. Les garçons,
nous avons décidé, pour votre bien, de suspendre vos activités barbares pour les remplacer par quelque chose de bien plus distingué. De la danse classique! Un peu de calme. On va commencer par quelques petits étirements, tous ensemble. Hé, vous deviez laisser la couronne dans la forêt. Vous avez pas le droit. Un petit effort, Matt. On fait ça pour vous. Oh là là, Brian! Tu t'es frotté à un putois ou quoi? Allez, zou, à la douche. Quoi? Mais non, j'en ai déjà pris il y a 2 semaines. C'est vraiment pas cool. Greta? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas trop en fait. J'ai juste senti un besoin urgent de relooking. Greta qui met une robe? Lancez, développez et posez en souplesse. Attention, révérence et hop. C'est pas sympa de prendre les affaires des autres sans autorisation. Le Flapacha va pas être content. Mais on ne fait rien de mal avec. Pas vrai, les garçons? Tu trouves qu'on a l'air de s'amuser là? Allez, les filles, donnez-moi la couronne. Je vais aller la remettre à sa place et on n'en parlera plus. Ah, bah vous êtes là les petits loups. J'ai besoin de 2 volontaires pour coller les plantes dans l'herbier. On aimerait bien, mais Matt et Lisa ont tellement envie de le faire. Mais pas de problème les loulous. Je veux pas faire de jaloux. Allez, suivez-moi. J'en peux plus, moi. C'est vrai que c'est épuisant toutes ces activités. Allez, on va se détendre un peu. Après le sport, le réconfort. Brian, puisque tu as fini de nous masser les pieds, t'as qu'à passer un coup de balai. C'est tellement poussiéreux. Allez au boulot. Ouf, c'était la dernière. Maintenant, on va vite reprendre la couronne aux jumelles. C'est un message du Flapacha. Il voudrait qu'on lui rapporte la couronne. Parce que sinon... Sinon quoi? Tu te souviens du petit tronc d'arbre où les jumelles ont trouvé la couronne? Eh ben avant, c'était pas un petit tronc d'arbre. Tu veux dire que si les jumelles gardent trop longtemps la couronne, elles vont se transformer en arbre? Ouais, ce serait trop énorme que j'arrive à filmer ça. Il faut qu'on aille récupérer cette couronne. Les filles! Les filles! C'est hyper important! Il faut rendre la couronne tout de suite! Sinon, vous allez vous transformer en tronc d'arbre! Ma pauvre Lisa, c'est tout ce que t'as trouvé? C'est complètement bidon. Mais je vous assure que c'est vrai! Tout ça, c'est pour récupérer la couronne et faire n'importe quoi avec. Pas question. On va la garder. Hé, arrête! T'essayais pas de nous piquer la couronne en douce, là? Mais non, je voulais juste vous recoiffer. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce que c'est que cette position ridicule? Je me fais sécher les dessous de bras, je transpire tellement. Et Brian qui fait le ménage? Vous ne seriez pas en train de préparer des bêtises par hasard? Hippolyte, vous avez pas très envie de faire une maquette hyper compliquée de porte-avions à 10 étages, là, tout de suite? Mais absolument! Vite! Vite! Oh! Je suis tellement pressé de faire cette maquette! C'était moins une. Tu disais quoi, Lisa? Mais... où elle est passée? Tant pis, on n'a pas besoin d'elle pour s'amuser. Brian, mais quelle horreur! T'es plein de poussière. Allez, à la douche. Mais c'est un cauchemar! Bon, fini de se tourner les pouces. On va faire un atelier défilé de mode. Oh là là, Squeak, c'est horrible! Il faut absolument leur enlever cette couronne. Même si un petit passage par la cage tronc d'arbre leur ferait un peu les pieds. T'as pas une idée? Hé, tu m'écoutes? Un public comme ça, c'est pas très motivant. Vous comprenez rien à la mode. Si au moins il y avait une fille. Ah, tu tombes bien.
On a besoin d'un public compétent. Tu t'assois là et tu nous applaudis en faisant des commentaires admiratifs, ok? Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche plus? Oh non, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Tiens, c'est encore toi qui as la couronne. Ça te gêne pas, Jeanne-Marie? Pourtant, c'est toi qui as toujours les meilleures idées. N'importe quoi? Mais c'est vrai ça! Tu squattes la couronne depuis tout à l'heure. Passe-la moi maintenant. Pas question, tu l'as eu plus que moi. C'est mon tour. Non, c'est à mon tour de la voir. C'est tout le temps toi. Tu me fais mal. Aïe, mes cheveux. Et ça va pas? Enfin libre! Cool! Youhou! Ça y est, t'es contente? Tu vas enfin pouvoir commander tout le monde avec notre couronne. Pas du tout. J'ai pas envie de me transformer en tronc d'arbre. Et puis, j'aime pas obliger mes amis à suivre tous mes caprices. Ok, c'est vrai. On a peut-être un tout petit peu abusé et on est un petit peu désolé. Hein, Jeanne-Marie? On s'excuse, les garçons. Et si vous voulez, on veut bien faire une partie de foot. Cool. Et on va jouer dans la boue, bien sûr. Super idée. Mais d'abord, les filles et moi, on a un truc à faire. Ouh, Flapacha! On a rapporté la couronne! J'y crois pas. L'histoire de la transformation en tronc d'arbre, c'était juste pour nous faire peur. Quel malin ce Flapacha. Alors en fait, on aurait pu garder la couronne sans finir en tronc d'arbre. Et en plus, on va devoir se taper un match de foot dans la boue. C'est horrible. Hippolyte? Il n'y a plus un seul tube de colle dans la réserve. C'est vous qui les avez pris? Oh, absolument pas, madame la directrice. Absolument pas.